Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de plusieurs sujets. On va parler de Cyril Gane, de Khamzat Chimaev, du président Donald. Je crois qu'il faut éviter de dire son blaze. C'est pour ça que je donne pas son blaze en entier sur YouTube. Parce qu'il me semble, hein, j'avais lu un truc comme ça. Donc par mesure de sécurité, on sait jamais. On va parler de Robert Whittaker. Bref, on va parler de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite, les amis, avec une vidéo de Cyril Gane. Attendez, je vous mets ça. Ah, attendez, j'ai deux vidéos de Cyril Gane à vous partager. J'ai aussi une vidéo de Cyril Gane qui fait un sparring avec Nassourdine Imavov. Et vous allez voir, les gars, j'ai pas le contexte du sparring, d'accord? Mais on voit que Cyril Gane se fait déborder, ok? Je vous en dis pas plus, je vais vous mettre la vidéo juste après. Je l'avais oublié, je l'ai mis de côté. Donc je vais vous montrer ça, les gars. Et on commence tout de suite avec cette vidéo-là. Attendez, je vais vous la mettre tout de suite. Donc voilà, Cyril Gane part à Las Vegas avec son équipe, hein. À 9 jours du combat. On va à Las Vegas, on va à Las Vegas. Bon les hommes. Maintenant les amis, on va parler de Khabib, Nurmagomedov et d'Alex Pereira. D'après certains combattants de l'UFC, Khabib, s'il devait affronter Alex Pereira, potentiellement il sortirait gagnant de ce fight-là. Bon, vu qu'il n'a pas lieu et qu'il aura sans doute jamais lieu, personne ne peut avoir la certitude de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a face là à deux experts. Un expert en striking et un expert en lutte et au sol, on va dire. Donc oui, ce sera deux oppositions de style. C'est deux combattants qui excellent dans leur domaine. Après, c'est 50-50. Alex Pereira le touche, bah Khabib il peut dormir. Mais si Khabib amène Alex Pereira au sol, Alex Pereira fera rien du tout. Et ça, j'en suis persuadé, les gars. Donc, lors d'une interview, Islam Badazanov a demandé au contender numéro 1 chez les moins de 93 kg, Ankalaev, qui aurait gagné entre Khabib et Alex Pereira si c'était affronté. Le Dagestanais a répondu: je n'ai jamais lutté avec Khabib. Je ne l'ai jamais affronté. Il est donc difficile de répondre à cette question. Alex Pereira, je pense que si quelqu'un le fait, si Khabib le met au sol, je pense qu'il terminera. Pourquoi? Parce que Pereira ne sait absolument pas lutter. Il ne sait pas comment se relever. Il n'a pas non plus participé à des combats difficiles où la lutte était présente. Ça, on est revenu plusieurs fois sur ça. Dana White, il a déroulé le tapis rouge par rapport à ça. Il n'a jamais vraiment affronté le lutteur. Et à la suite de ça, les gars, pour rappel, Alex Pereira est toujours en Corée du Sud. Et là, on le voit en sparring, en train de faire du grappling avec des Coréens. Et on voit que le niveau, voilà quoi, c'est pas... Contre un athlète d'élite comme Khabib ou contre Khamzat, etc. Bon, bah, les gars, ils sont emmenés en eau profonde et ils boivent la tasse. Donc, regardez. La Khamzat, il aurait déjà pris le dos sans doute, mis les crochets. Ah ouais. Attendez, on la remet. 너 잡고 있지 말고 움직이게 만들어줘야지. Maintenant les amis, on va parler de Robert Whittaker qui est revenu sur le combat qu'il a fait contre Khamzat Chimaev. Donc en gros, Whittaker explique qu'il était très à l'aise contre Khamzat Chimaev, qu'il avait bien travaillé sa lutte, sa défense de lutte, le fait de pouvoir se relever contre la cage, etc. Et que même quand Khamzat l'a amené au sol, c'était une très belle amenée au sol, mais qu'il se sentait à l'aise contre la cage. Et qu'il savait qu'il pouvait pas mettre autant d'intensité sur 5 rounds. Donc il fallait qu'il temporise. Il explique aussi que Khamzat Chimaev n'a pas particulièrement de force. Pas plus qu'un autre, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il a énormément de force, etc. Il dit lui, il n'a pas trouvé. Après, il a dit par contre, il est très bon sur le fait de toujours voilà, essayer de mettre les crochets, etc. Ça, c'est quelque chose qui l'a surpris. Après, il explique que la soumission qu'il lui a mise, il a mis son avant-bras il explique entre la lèvre et le menton. Voilà, c'est une clé de... Général, lui, c'est les dents qu'on cédé, mais ça peut être ta mâchoire qui se brise. Hein. On l'avait vu avec Khabib contre Conor. Pour ceux qui font un petit peu de sol, je pense que vous en avez déjà mis, vous en avez déjà mangé, excusez-moi. Et on sent à pleine patate ta mâchoire cède. Hein. Donc là, lui, c'est les dents qu'on l'a concédé. Il explique qu'il a essayé de serrer la mâchoire, voilà.
Mais malgré tout, ses dents ont cédé. Donc après, voilà, pour rappel, il l'explique encore, hein, que bah, il avait un problème de dents de base. Voilà. Après, sur des chicots normales, je pense que Khamzat, il a quand même la puissance. Khamzat ou un autre combattant, on a quand même la puissance, hein, pour pouvoir arracher les dents. Je pense, si la soumission elle est bien mise, tu serres toute ta gouache, il y a moyen de... Voilà. Mais lui, voilà, il était déjà réduit par cette blessure-là. Maintenant, il a expliqué qu'il se les a fait tout enlever. Donc peut-être qu'un jour, on pourra revoir potentiellement un rematch entre Khamzat et Whittaker. Et on verra si ça se passera autrement, etc. En tout cas, c'est un combat que j'aimerais voir. Parce que là, voilà, Khamzat a gagné, magnifique combat qu'il a fait. Whittaker, il a rien pu faire, mais ça a été très rapide. Donc on n'a pas vraiment pu juger, voilà. Et surtout que la stratégie que Whittaker avait mis en place, c'était d'absorber les premières attaques de Khamzat Chimaev, de le laisser se fatiguer pour après, par la suite, essayer de le finir, quoi, de le finaliser. Donc ça s'est pas mis en place, il n'a pas eu le temps. Donc un combat retour, moi ça me plairait un de ces quatre. Maintenant les amis, on va parler du président américain et de Khamzat Chimaev. Donc Khamzat Chimaev a envoyé un message à Dana White. Attendez, je vais vous lire ça. Invité sur la chaîne YouTube Adam Zubayrev, Khamzat Chimaev a expliqué qu'il a envoyé un message à Dana White lors de la victoire du président américain. Il a dit quoi? J'ai félicité Dana White. Je suis content pour lui. Un homme qui travaillait dans un hôtel pour servir les invités et qui a accompli tellement de beaux succès dans sa vie. Il donne de la motivation aux gens. Là, je pense qu'il parle du président américain. Qui devait sans doute travailler dans des hôtels ou je sais pas. Et il lui a répondu: merci mon frère, c'est bien pour les gens, pour tout le monde. Ça c'est Dana White qui répond ça à Khamzat Chimaev. Parce qu'on le sait que Dana White et le président américain ils sont proches. Voilà. Donc Khamzat Chimaev a félicité le président américain à Dana White, sans doute pour qu'il lui répète quoi. Puis par la suite, Khamzat a dit quoi? Tout le monde m'a dit Donald t'a mentionné. Oui, c'est un grand fan de combat. Après, il dit quoi? Je ne suis pas dans la politique. Je ne veux pas dire quelque chose sur tel ou tel président. Nous, les gens communs, n'avons aucune idée de ce qui se passe réellement dans le monde. Mais je suis pour la paix. Si un président est pour la paix dans le monde, je suis avec lui sur ce point. J'ai entendu, les gens m'ont dit que Donald stopperait la GUE2RE quand il deviendra président, et je l'espère. Donc voilà, hein, les deux ont l'air de s'apprécier. Moi ça m'étonnerait pas hein, que Khamzat obtienne un visa, voilà, de la part du nouveau président. Comme ça on pourra le voir combattre aux États-Unis. Peut-être qu'on pourra le voir combattre potentiellement plus de fois, parce que là voilà, il peut combattre que dans très peu de pays au final, Khamzat. Donc s'il peut combattre aux États-Unis, bah, il aura sans doute plus de dates. Maintenant les gars, je vais vous mettre le sparring de Nassourdine et Cyril Gane. Il dure 30 secondes, je crois, ou 40 secondes, un truc comme ça. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le sparring. On structure la culture. On regarde la structure, on bouge la tête, on secoue la tête et on descend. On secoue jusqu'au bout, tout le monde on secoue. Voilà, c'est bien, on revient face. Good job. C'est le moment de remonter. On va déjà changer de niveau. Par contre, la vidéo, les gars, je sais pas, date de quand, etc. On n'a pas le contexte du sparring. On sait pas si Cyril Gane a tourné avec d'autres personnes avant Nassourdine, etc. Mais il semblerait que ce soit un sparring que Cyril Gane a fait pour le combat qu'il doit faire à l'UFC. Pour sa prépa, il semblerait. On voit que Nassour hein, le déborde quand même. Soit Nassour a vraiment pris un niveau de ouf et il devient vraiment très très fort. Soit Cyril Gane, bah voilà quoi. Ou soit tout simplement il est fatigué. Hein. Il a tourné avec d'autres personnes juste avant Nassour. Et voilà. En tout cas, voilà, c'est un sparring que je voulais vous partager. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est gratuit. Passez une bonne journée. Ciao ciao.